Un tour, seulement ça, un tour. Regarde. Et ici, là, vous connaissez comment les endroits comme ça, en plein carrefour comme ça, là. C'est le dos. Elle va rester là, faire quoi là-bas, dans la campagne, la salle. Maman, écoutez-moi ça. Peut-être, par exemple, de Bordeaux, ou bien d'ici, même quelque part ici, dans un petit village, elle achète sa petite maison, tranquille. Elle est là. Elle voit encore quoi? Elle veut plus rien. Quand elle voit une soi-disant jeune fille qui s'assoit matin, midi, soir, tu insultes la maman de Mahapam. La mère de Mahapam te dépasse. Elle te dépasse. Elle dépasse toute ta famille jusqu'à ta descendance. Oui. La mère de Mahapam là. Maman, je ne peux pas avoir une maman qui est bien assise et je souffre autant. La mère de Mahapam est française, elle est dans son pays. Mais toi-même, tu n'es pas française. On te chasse ici, là, c'est chez elle ici déjà. Toi-même, on te chasse avec ta... Ouais, maman. Moi, une mère comme ça qui a réussi sa vie, vous venez à me brûler. Mais Jean, ça te fait mal. Je voulais vous montrer cette photo-là. J'en ai plein de souvenirs comme ça. Elle devait être un peu... Ça te pionce, madame. Ça te pionce parce que si Nadège Mbapa, si Nadège Mbapa ne t'avait pas attrapé, ne t'ait pas touché, tu n'allais pas sortir. Ça veut dire que ça t'a touché bien même. Et c'est pour ça que tu es sorti. Hey, on connaît, non? Sur Facebook, là, c'est quand quelque chose touche quelqu'un bien. Et c'est là même que... Hein, c'est là même que tu sens que lui. C'est parce qu'elle t'a touché. Elle a lavé ta main propre que tu es sorti. Jusqu'à aller fouiller les anciennes photos. Ah! Oh, maman! Allez fouiller les anciennes photos. Ça t'a raté, madame. Ça t'a loupé, je te dis. Ça t'a loupé. Tu vois? C'est ça qu'on dit que une femme là, c'est une vraie. Quand tu pars en guerre, faut toucher jusqu'à ce que la personne sort. C'est pour ça que tu es sorti. Hein? Tu viens parler les histoires à dormir debout. C'est parce que on a donné le A1 de ta matière. Hey! On a donné le A1 de ta matière et ton A1 toi. Ça te pionce. Quand quelque chose te touche comme ça, maman, c'est là même alors que tu sors, tu deviens teubeux, comme toi-même tu le sais dire. Que tu deviens teubeux, ngongol. Ça te loupe. Hey! Hey! J'ai partagé certains moments avec cette fille, mais elle allait loin avec moi et je suis aussi allé loin avec elle. Moi, je suis allé comme ça. Hein. Moi, je suis toujours calme. Mais quand tu viens m'allumer, je t'allume. Hein. Moi, il n'allume pas petit. Aïe. C'est pour ça, c'est ce qu'elle dit. Oh, ma Eva, mon bébé. C'est ce qu'elle dit. Ah, Eva. Ça va, Eva? Lequel Eva? Ton bébé? Ça fait longtemps. Hein? Ouais. Maman. Maman est beaucoup ici. Eva, ça tourne. Je vais te prendre. Ça tourne. Non. La crème de la dame, c'est très bien. Ça te donne une peau fraîche, en fait. Hey. Après, on va attendre que non, je n'avais pas utilisé. L'effet arrive déjà. Hein. Mais il paraît qu'il y a un secret pour perdre le poids. Il y a un secret là pour perdre le poids. Pardon. Alors, j'ai su hier là que j'ai le ventre là comme ça. Il va aller chercher maman Phoebe, elle va faire le sport. Maman Phoebe va faire le sport avec moi. Va porter les cartons. Là, j'étais au relance. Il faut ton ça. C'est la billeuse. C'est joli ça. Regarde. Joli petite boucle. Une femme qui passe autant à demander. Tout ce que ma tama, elle demande.
Oui, Hein? c'est Elle ça. cherche tout ce qu'on peut donner gratuit. Pourquoi ta mère Ça te tourne. donne pas l'argent pour... Ça tourne, Oui, tourne, non, pour tourne, le tourne. restaurant. Merci, ma Ne bio. vous ment pas, votre grand-mère Hein? sa retraite est assurée. Hein? La retraite de votre grand-mère est assurée. Maman, je ne peux pas avoir une maman qui a l'argent. Et ma mère ne me donne pas l'argent pour ouvrir le restaurant. Hein? Au moins, je veux dire à ma mère que si j'ouvre le restaurant, c'est pour la famille. Hein? Tu peux venir en travail là-dedans. C'est un bon, comment dire, un bon business pour la famille. Ta mère a autant d'argent, tu viens faire taper le salam. Ça m'a fait parce que ta mère a autant d'argent là. Tu viens taper le salam, maman. Hein? Hein? Ma mère ne peut pas avoir autant d'argent. Je viens taper je tape le salam sur les réseaux sociaux. Pour dire que, pardonnez, c'était mon devant, mon derrière. Ma gueule, c'était mon devant, mon derrière, comme ça. Si ça avait bien emballé, j'allais... Maman. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la lionne, t'as fini avec... Hein? C'était son devant, son derrière. Aujourd'hui, là, hein, sa mère est capable de... Obama Charles, on dit quoi? Après, elle va attendre. Oui, après, on va attendre qu'elle n'a pas utilisé la crème. Et c'est ça qu'elle dit, non? Parce qu'avec elle, là, au début, quand elle cherchait l'argent, elle dit que, oh, la crème est ceci. Oh, la crème est cela. Après, quand la femme, là, veut faire, pac, pac, tu vas entendre que qui? Moi, je m'en oublié ça. Je n'ai jamais... voilà ta crème. Voilà ça. On commence à verser les crèmes sur les vieux. On avait vu ici, non? Avec Amélie. On a vu ici. Elle dit que, oh, maman, elle a acheté ces produits-là sont bons, hein? Hein? Elle a acheté. Après, ça, le corps n'a pas chanté 3 fois. On a commencé à entendre que, ça voulait me tuer. Hein? Tu me dis que tu voulais me tuer. Hein? Ça me donnait les palpitations. Hein? On te dit bois 5 milli. Tu vas boire 30 milli. Hein? Tu viens dire que ça te donne les palpitations. Vous avez que la bouche pour parler. Vraiment. Quand vous avez fini de prendre, utiliser la chose de quelqu'un, vous dites que c'était pas bon. Petite idiote comme ça, là. Ne vous inquiétez même pas. Elle a assuré sa retraite, elle a assuré la retraite de ses enfants. Elle n'a plus rien à demander. Ou une femme qui est partie au pays carrément acheter à chaque enfant son héritage. Je ne voudrais, ça tourne encore là-bas chez Eva. Wow. Si ce n'est pas encore pris, il faut prendre la personne qui est en bas, ça va bloquer. On attend d'abord. Yay! Ça tourne. Maman, une femme qui peut acheter l'héritage alors que sa fille est en train de pleurer le game en France. Ouais! Fait appel en cours. Seigneur, la fait là, hein? Et encore, oh là là. Ça tombe tout. Ah, la fait là, je suis étonnée, hein? Qui appelle la parole, je ne connais pas. Ma mère m'a interdit. Ma mère m'a interdit de prendre les gens que je connais. Ta mère t'a interdit. Yes. On me dit que je vous prenne. J'ai des petits doigts quand même. Vraiment de Dieu. Timigone, ça va chérie? J'ai des petits doigts là. Que ce soit comme ça. En fait, elle fait comme ça, non? En même temps, je vous montre mon temps. En fait, quand elle fait comme ça, elle va me monter. Pourquoi ça te refuse là, chérie? Oh. Ça veut dire qu'on t'a signalé. Si ça fait comment ça veut dire qu'on t'a signalé, chérie.
Maman. Les chéris sur nous maintenant. Non. Ça veut dire qu'on t'a signalé. Pardon, sors de mes oreilles. Je cherche un autre secours. J'ai dit, hein, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Soutien total à Coco Kwetu contre vraiment hein, celle-ci. Quand on cherche l'argent, c'est grave, hein, Facebook. Facebook. Partagez le direct, non, mes gens. Je suis en train de confectionner ma perruque. Quand je confectionne comme ça et que le truc passe, ça me donne la force de finir. Disconnected. Je n'ai pas allumé l'ordinateur parce Connected. que Bonjour. je suis fatiguée. Vous Mais savez, quand je vous vois et je confectionne ma perruque, j'enlève les cheveux. Vous savez que quand je suis à visage découvert, ça veut dire que je dois parler. Connectez-vous. Je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Si vous avez lu mon post là tout à l'heure, c'est pour répondre, pour décrypter, répondre au direct de ma PAM. J'ai dit ici sur Facebook que ma PAM, c'est ma seule cible. Le reste ne m'intéresse pas. c'est ça même, Charles. Et je veux vous dire le pourquoi. Femme du Syrien, bonjour, bonjour, et ça mon combat. Merci. Donc, je vais vous dire le pourquoi est-ce que j'ai refusé, avant de décrypter le direct de ma PAM, pourquoi est-ce que j'ai refusé que Coco sorte. Je vais vous dire ça parce que je vois un peu partout et Facebook, le là. direct dans lequel je suis entré. Merci, moi aussi je vous aime. Le direct dans lequel je suis entré de Tchamalu. Au départ, je ne savais même pas que Tchamalu m'avait insulté. Je ne savais même pas qu'elle a caricaturé une photo de moi. Je ne savais pas. Je suis entré, je me suis retrouvé dans le direct de Tchamalu parce que j'ai été tagué au départ. J'ai été tagué. Et même le direct de la nuit, j'ai été là-dedans. Je n'ai pas mis long parce que je l'ai suivi au milieu et je n'ai pas mis long. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai demandé à Coco de ne pas répondre, c'est parce que, Tchamalu a parlé de 2 leaders. Et les 2 leaders, il y a un qui est le nôtre, qui est Lolo. Qui est Lolo. Je veux prononcer le nom de Lolo. Je veux prononcer le nom de Lolo dans ce direct. Je suis une fille, comme je dis toujours, reconnaissante, loyale et respectueuse quand il le faut. Je dis bien reconnaissante, loyale et respectueuse quand il le faut. Surtout quand on me renvoie l'ascenseur. J'ai été loyale envers Lolo quand je me suis mise en guerre le 14 septembre 2022. D'où vient ma loyauté envers tu Lolo. n'es plus malade. Et aucun mouvement négatif sur le ne mur peut de Facebook. me l'empêcher. Ma loyauté. Aucun mouvement négatif ne peut empêcher ma reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui m'a tendu la main ou qui m'a fait du mal. Vous faites souvent des choses, je dis, vous oubliez très vite, vous avez la mémoire sélective. J'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas la manipulation, j'aime pas le mensonge. Bonjour.
vous avez la mémoire très sélective. Je me suis mise sur les réseaux sociaux parce que c'est une personne qui m'a amené sur les réseaux sociaux qui est ma part. Et j'ai dit ici, je peux passer à autre chose de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas insulté certaines personnes, mais quand tu insultes mes enfants, je me lève et je t'insulte proprement ou ma mère. Ou ma mère. Donc une maman, une femme, un homme qui se lève, qui insulte mes parents ou mes enfants. Rosie Kamene, bonjour, et que je constate que je peux répondre, je vais répondre. Mais on ne répond pas toutes les guerres. Donc je continue ma petite histoire. Bonjour, Samuel. Ma loyauté avec Lolo, c'est ça qui a fait que je parte dans le direct de Tiamalu. Ma reconnaissance envers Lolo, c'est ça qui a fait que je parte dans le direct de Tiamalu. La même reconnaissance que j'ai avec Coco Kweto, qui est restée ma sœur et qui jusqu'à aujourd'hui regrette ce qu'elle m'avait fait. Ah? La même reconnaissance reste avec Rêve. Je vous ai toujours dit, même s'il y a n'importe quoi, je ne changerai jamais. J'ai prêté, c'est comme si j'avais prêté serment devant Dieu et les hommes. Même s'il y a n'importe quoi, je ne viendrai jamais, je dis bien jamais, répondre, que ce soit à Lolo qui est la grande sœur de Rêve, à Rêve qui est ma petite sœur, ou à Coco qui est ma petite sœur. Même si elles font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je peux apaiser la situation et je leur parle derrière, chose que je fais tout le temps, parce que ce sont mes petites sœurs. Bonjour Lolo, Hélène, parce que ce sont mes petites sœurs. Mais quand je me mets, je fais que je sois passé dans le direct de Tiamalu, j'assume de pourquoi je suis passé dans le direct de Tiamalu. Je passe dans le direct de Tiamalu parce que, à la veille, on me tag, moi je suis jamais, je dis même commenté, jamais, même été au courant que Tiamalu m'a insulté ou a insulté l'enfant de Is ou de Z. Je l'ai appris par d'autres personnes, par certaines personnes qui se reconnaissent sur les réseaux sociaux. Je ne me pavane pas. Je ne pars pas partout. Zéna la guerrière, bonjour. Je ne pars pas partout. Nul n'a le monopole des insultes sur les réseaux sociaux. Nul n'a la connaissance non plus de la vie. Et on se fatigue. Les clashs fatiguent. Ah, ça. Alors qu'on dise que j'ai peur de Tiamalu, je ne peux pas avoir peur d'une femme, je dis bien, d'une femme qui est comme moi, femme, avec un grand F. Éviter qu'il y ait de la colère entre les consoeurs et avoir peur d'une femme, c'est deux choses bien différentes. Que tout le monde le sache aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les guerres qu'on mène. Surtout quand il y a nos amis d'aujourd'hui et qui sont nos amis d'hier. Parce que jusqu'ici, rien ne peut se gâter, rien n'est gâté, tout peut s'arranger. Alors, allez faire des posts, allez commenter, allez encourager Léon Junior, bonjour. que Coco réponde. Allez encourager que Coco ne réponde pas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai demandé à Coco de ne pas répondre. Parce que nous sommes tous, bonjour, merci Kiara, nous sommes tous à peu près d'un même groupe. Nous sommes tous une même personne. Nous défendons une seule cause sur les réseaux sociaux. Et si aujourd'hui on commence à se pavaner parce qu'il y a des mauvaises ondes, j'ai dit non. Maintenant, quand vous dites que j'ai peur, si Coco, autant pour moi Lolo, si Coco veut, elle répond. Je ne suis pas là, j'ai peur de personne. Quand vous n'aimez pas le calme, quand vous n'aimez pas la paix, quand vous aimez attiser la haine, moi je dis, si je l'ai fait, c'est pour éviter. Ouais, c'est là où le téléphone se sonne. Pour éviter, bonjour Dolo Moulima, pour éviter tout ce qui doit se passer ou tout ce qui pouvait se passer. Je ne suis la mère de personne. Je ne suis la sœur de personne sur les réseaux sociaux.
J'ai un seul frère, un oncle, qui est Jean-Louis. On a commis des erreurs et aujourd'hui, tout le monde peut regretter dans son coin, mais ce n'est pas parce que j'ai peur. J'ai peur de personne. Peur de personne. Parce que ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà dit hier. C'est ce qu'on a déjà dit hier sur ma personne et ça n'a jamais changé. Ce qu'on a dit hier, c'est ce qu'on dira aujourd'hui, donc rien ne va changer. Je reste Nadège Bapa. Ça peut me donner le mal de tête, ça peut me donner la fatigue, ça peut me donner, je ne sais pas, à réfléchir, parce que la personne qui t'amène sur les réseaux sociaux, quand tu te regardes, tu dis, hey, Dieu t'a évité peut-être du poison, ou de la mort, ou de quoi que ce soit. C'est d'où il y a certaines choses. Avant, j'agissais par impulsivité, et après, des trucs que tu fais sans réfléchir. Merci pour tes cas, plaisir poisson. Tu regrettes. Tu regrettes. Ta conscience commence à te juger. Donc moi, j'ai plus envie d'être jugé par ma conscience par rapport aux choses de Facebook. J'ai envie d'être jugé par ma conscience parce que ce que j'ai fait, je reconnais que je l'ai fait. Et j'assume et j'assumerai ce que je fais. Vous attendriez longtemps que moi je me lève. J'insulterai. J'ai dit, j'ai prêté serment devant Dieu et les hommes. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme où tout le monde est connecté et il est censé être connecté. Tout le monde est connecté et est censé être connecté. Donc, là-dedans, il y a des prêtres, il y a les pasteurs, il y a les magies. Il y a tout est mélangé en fait. Tout est mélangé. Et quand j'ai dit à Tchamale, insulte Coco, laisse ses enfants. Oui. Quelle insulte propre, et je le redis encore. Coco insulte Tchamale, laisse ses parents. Mais dans la vie, apprenons à nous dire des vérités. Comment l'histoire a commencé pour que ça en arrive là? Personne n'est capable de dire la vérité sur les réseaux sociaux. Personne n'est capable. Nous sommes tous dans le aide-moi à détester. Je ne suis pas épargné. Je ne suis pas épargné. Mais je n'entre pas dans une aide-moi à détester qui ne m'arrange pas, qui ne m'avantage pas. Mon aide-moi à détester, c'est avec ma femme, que ce soit avec n'importe qui. Que ce soit avec n'importe qui. Si je vois que tu es en train de détester ma femme et que je peux t'accompagner, je t'accompagne dans sa propre, sans état d'âme. Et si je vois encore que tu t'es arrangé avec ma femme, je me décline. Et ça ne chauffe pas. Ça. Je me décline. Mais si je vois que pendant ton, comment on appelle ça, pendant ta réconciliation avec ma femme, tu m'insultes, je te réponds. Si j'ai le temps de te répondre, on ne répond pas tout le monde. C'est ce que je disais à Coco hier. J'ai accouché. J'ai souffert avec cette grossesse parce que ton enfant, c'est mon filleul. J'ai souffert avec cette grossesse étant donné que ton enfant, c'est mon filleul et j'entends comment on l'insulte. J'ai eu mal. Et quand je l'ai dit que j'ai pleuré, je n'ai pas pleuré parce qu'on insulte mon enfant, hein, parce qu'on insulte le père de mon enfant, parce qu'on m'insulte ou on insulte fille de ma famille. J'ai rien à serrer, rien à branler. Ceux qui me connaissent savent qui je suis. Ceux qui connaissent ma famille, c'est d'où ma famille sort. C'est d'où ma famille sort. Donc, que les gens se mettent et disent que on a fait ceci, on a fait cela. Si Coco veut sortir, qu'elle sorte. Et la guerre commence. Et je vais vous dire quelque chose. Si Coco a un problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, bonjour. Je vous dis et je vous réitère, quelle est raison ou tort? Je prends le parti de Coco. Je dis bien. Coco a les problèmes sur les réseaux sociaux. Quelle est raison ou tort? C'est son parti que je prends. C'est ce qu'on appelle être loyal. C'est ce qu'on appelle protéger sa petite sœur. C'est ça. C'est ce qu'on appelle encadrer sa petite sœur. Donc si j'ai envie de taper Coco, je ne vais pas la taper en public au milieu des gens. C'est ça. Tu as raison, Tatana. Même chose avec Rêve, parce que je l'ai décidé.
On ne se lève pas un matin. Voilà, prenez un bon On exemple. commence à déclarer, Rêve, c'est ma petite sœur. Coco, c'est ma petite sœur. Ou Nadège, c'est ma grande sœur. C'est pas un matin qu'on se lève. C'est un truc qui se fonde, qui se crée, la familiarité. Vous êtes d'abord amis, ou vous échangez. C'est des choses que quelqu'un peut faire, qui peuvent t'amener à décider que telle personne est de ma famille ou pas. Parce qu'une famille n'est pas seulement celle dans laquelle tu es né. C'est vrai. Mais une famille peut aussi être celle que toi tu as créée. Voilà, c'est ça. Donc j'ai créé ma famille. J'ai créé ma famille avec Coco et Rêve. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout. On n'est pas obligé. Moi, je parle pas avec Mère Dalois. Coco parle avec Mère Dalois. Mais tout ce que je lui demande dans la vie, c'est de savoir faire la part des choses. C'est de savoir faire la part des choses. Coco peut venir afficher son mécontentement comme elle a fait la dernière fois. Je dis peut-être parce que bon, la personne est sortie du contexte. Et je parle avec Coco. Je dis à Coco, ne fais plus ça. Elle me promet ne plus le dire, ne plus rien faire. Mais après, si elle se lève, elle vient le faire. Personne ne s'est jamais séparé avec quelqu'un parce que je ne parle pas avec la personne. Jamais de la vie. C'est chacun qui vient parce qu'on a une même cible. C'est chacun qui vient parce qu'on est mélangé sur une seule cible. C'est tout. Mais on n'appelle jamais personne pour dire que viens me soutenir. Oui. Bonjour ma jolie. On n'appelle jamais personne pour vous dire que viens me soutenir. On n'appelle jamais personne pour dire que va battre. Moi, je ne l'ai jamais fait. De toutes les façons, je ne l'ai jamais fait. Il y a une bande de personnes comme par exemple l'église. Quand j'ai eu les problèmes le 14 septembre 2022, ils ont créé un groupe pour me défendre. Même si je ne parle pas chez les Komamogo. Mais je ne peux pas laisser ou me mêler d'une histoire de décom à Mogo. Parce que c'est des gens qui m'ont défendu. Je suis loyal, je suis reconnaissante. C'est des gens qui m'ont défendu. Donc à un moment donné, quand quelqu'un appelle à l'apaisement, ne prenez toujours pas ça comme si c'est une peur ou quoi que ce soit. Je n'ai peur de personne sur les réseaux sociaux. Personne n'est un chien ou un animal sur les réseaux sociaux pour me dévorer. Sinon, oui, si quelqu'un dit que j'ai peur de lui, qu'il vienne me dévorer, pas des insultes qui n'ont pas de sens. Parce que les insultes, franchement, comment on dit, ça peut te faire mal, ça glisse. Si je vous manque, l'histoire de Coco ne m'a pas fait mal, c'est que je vous manque. Même l'histoire de mon propre enfant ne m'a jamais fait mal comme l'histoire de Coco, de l'enfant de Coco. M'a fait mal. Alors c'est moi qui ai vécu, c'est moi qui ai vu Coco. J'ai suivi, j'ai essayé de lui parler, je l'ai écouté. Le plus souvent, évitons de sortir, de faire des choses dans la précipitation. Parce que tu vas faire un truc et tu vas le regretter. Maintenant, n'étant pas la mère de Coco, n'étant pas la mère de qui que ce soit sur les réseaux sociaux, quand vous dites que j'ai peur, c'est pour cette raison que je suis allé calmer les choses, je me suis fait ridiculiser. Non, je ne me suis pas fait ridiculiser. J'ai appelé à la calme. J'ai appelé à la calme. Si elles veulent continuer maintenant, qu'elles continuent. Mais j'ai joué le rôle de grande sœur auprès de Coco. Je l'ai protégée. J'ai pris les balles. Quand j'allais entrer dans le direct de Tchamale, je ne savais même pas qu'elle m'avait caricaturé. Et même si je le savais, je pouvais entrer parce que je veux que ça s'arrête sur des enfants. Sur des enfants. D'aucuns diront que j'ai insulté. D'où je vais vous faire écouter le direct de ma femme et je vais le décrypter et je vais lui répondre. Donc, en ce qui concerne Tchamale et Coco, je me suis mêlé, j'ai mis la paix par rapport à Lolo. Par rapport à Lolo. Si ce n'était pas Lolo, on allait entrer en guerre. Je le dis, on allait entrer en guerre. Mais, comme je dis,
il y a des guerres qu'on ne fait pas. On ne fait pas toutes les guerres. Celle-là, cette guerre-là, moi, je la refuse. Je la refuse. Et je ne suis non plus dans le aide-moi à détester avec Chamaleu. Je n'ai jamais été dans ces directs. Je ne serai pas dans ces directs. Je suis passé pour la calmie et je ne passerai plus. Parce que nous sommes tous les êtres humains. On peut te toucher quelque part et ça fait mal. Sur un petit point. Je n'ai peur de personne. Si elle veut qu'elle prenne ce direct, elle m'insulte, je vais assumer les conséquences. Je vais mourir pour mes gens. J'ai prêté serment. Jamais rêve, jamais coco. Et deux. Jamais de la vie. Je le dis encore et je le réitère. Vous connaissez Coco? Coco n'a pas froid aux yeux. Coco n'a pas, comment on dit souvent, la langue dans la poche. Coco n'a pas la langue dans la poche. Donc quand elle veut parler, elle parle. Elle parle, mais de haute voix, comme on dit. Mais je ne veux pas ça. Donc vous qui accusez les pas peur, j'avais dit que je n'insulte pas les gens que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Je n'insulterai pas quelqu'un, je peux passer, vite fait en passant. Les gens profitent, vous devrez avoir honte. Parce qu'il y a des gens qui profitent de cette situation pour animer la galerie. Il y a des gens qui profitent de cette situation pour animer la galerie. Mais nous avons des leaders à un moment donné. Quand il y a un problème sur les réseaux sociaux et que deux personnes sont les vôtres, mettez-vous sur les réseaux sociaux, faites un post de paix entre les deux personnes, même si elles ne sont pas obligées d'être ensemble. Même si elles ne sont pas obligées, parce que quand je me souviens de Tchamaleu, Coco ne connaît pas Tchamaleu. Coco est allé défendre quelqu'un. Coco a défendu quelqu'un. D'où lui viennent tous ces insultes? Coco a défendu quelqu'un. Avant, hier, on était tous ensemble pour combattre une personne. Mais aujourd'hui, on est en train de se mélanger pour combattre maintenant d'autres personnes qui sont encore des ennemis, nos ennemis. Et quand il y a ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on soit dispersé ou qu'on commence à insulter? Parce que si Coco a un problème là, avec Tchamaleu, moi je prends Coco. Entre-temps, Tchamaleu est en train d'insulter les Mandoti, les mères d'Alois, les Mapam, qui moi particulièrement me manquent le respect. On fait comment? On se disperse? Si on est dispersé, ça veut dire qu'on n'était pas ensemble. C'est vrai. Donc, d'où mon passage dans le direct de Tchamaleu. Tchaï, ma fille. Et là, ma soeur Tchamaleu, toi aussi. Toi et là, aussi. Toi aussi. le direct de ma femme. Où ma femme a montré, par exemple, ma photo. La photo de mon fils. Ma femme a parlé de cette situation. Moi, je vais lui répondre. Je vais décrypter le direct de ma femme jusqu'à un niveau parce que je n'aime pas entendre sa voix. Je n'aime pas entendre les voix des gens qui m'insultent ou qui insultent les gens avec qui je suis. Mais on va continuer. Donc, il y avait des moments, surtout quand il y avait ces gars dehors là, elle rentrait comme ça, elle était désagréable avec lui. Lui, tout ce qui l'intéressait, tous les mois, même, c'est le feu papa à lui qui t'aidait pour les cotisations parfois. Parce que j'étais tiré, j'étais arrêté la main que tu vas entrer à la réunion. Donc, tu étais tiré dans les mains. Elle montre mon enfant. Elle montre mon bébé. Ok. Achocho. Achocho est ton enfant, comme tu dis. C'est son petit nom que la maman de... Comment elle s'appelle? La maman d'Aïcha Kamoise a donné à Dylan. Achocho est ton enfant, comme tu l'as dit.
Merci que tu le dises. Tu dis quelque chose de son contraire. Ma fâcherie vient que tu as amené le nom de mon enfant sur les réseaux sociaux, un innocent, ma femme. Tu as amené mon enfant. Et aujourd'hui, tu dis que c'est ton enfant. Je n'ai jamais refusé que Dylan soit ton enfant. Mais je le refuse aujourd'hui parce que Dylan ne peut pas être l'enfant d'une vampire. Si tu avais reconnu une seule seconde que mon enfant était ton enfant et que tu as habité chez l'homme dont que tu as encore amené sur les réseaux sociaux, ou n'importe qui sort et dit papa Ali, ou n'importe qui sort et insulte ce monsieur qui a servi, qui a été digne, respecté et respectable sur les réseaux sociaux. Tu prends par exemple, tu montres, tu dis, c'est moi qui accouche mon enfant. Montre-nous les photos de ton enfant que toi tu as accouché. Voilà. Là tu étais chez moi. Là tu étais chez moi, tu habitais chez moi. J'étais hébergé. J'étais hébergé. Tu vois, tu as toutes les photos parce que j'étais hébergé. Tu as habité chez moi. Tu as habité chez moi. Donc tu confirmes que tu as habité chez moi. Ok, on continue, on écoute un peu son truc. Donc, quand je vous dis que c'est quelqu'un que quand je viens parler d'elle, je peux parler d'elle, je ne vais rien inventer. Je vous ai dit que l'enfant-ci a ressemblé à son père. L'enfant-là, à tout aussi. Mais là, elle change. Junior. Elle ressemblait à Junior. Il était même costaud comme son père. Vous avez vu? Junior, c'est le cousin de Baha. Hein. Junior, que j'ai connu quand j'ai accouché, que j'ai aussi hébergé. Junior qui s'appelle, si c'est Beauté, qui est de la famille Baha. Donc, elle dit que mon enfant a ressemblé à Junior. Ma femme, il faut déjà accoucher ta part pour qu'il ressemble même à un singe. Voilà, parce que si mon enfant a ressemblé à un être humain, à Junior, à qui j'ai tendu la main, que j'ai hébergé, parce qu'on vous a tous hébergés, la majorité de vous, vous avez été hébergés chez moi. Vous avez été hébergés chez moi, que ce soit Junior, que ce soit toi. Alors que et que du jour tu es au lendemain, arrivé après tu te lèves, tu dis bonjour que la fortune. mon fils ressemble à Junior. Il ressemble à un être humain. Mais toi, tu n'as même pas celui qui peut ressembler même à un singe. Même à un singe. Même à un cochon. Même le cochon même est mieux, à un Tatana. animal. Tu n'as même pas parce que ton cochon est ventre, mieux. il est vide. Un lézard, oui. Ton ventre, il est vide, Lézard, ma ouais. femme. Moi, au moins, j'ai le ventre, j'ai accouché. Oui. Je suis la mère de l'enfant. Et je peux donner mon enfant à n'importe quel père. Oui. L'enfant n'a que droit à une seule mère, mais pas peut de... avoir plusieurs papas. Voilà. Donc si mon fils ressemble à Junior et que c'est Junior son père et que j'ai donné à Ali, aujourd'hui c'est lui qui est l'héritier, l'ayant droit d'Ali. Voilà. Hey. Donc on doit viser plus loin que sa taille Je pour t'ai gagner dit. quelque chose. C'est On continue. Son père biologique, c'était Junior. Le père adoptif, c'était Papa Ali. Effectivement. Sauf que le père biologique, sur les papiers, c'est Papa Ali. C'est Ali Mohamed Faka. Mon fils s'appelle Mohamed Ali Enzo. Donc c'est son papa. Mais donc son père biologique, je suis allé donner et l'homme a reconnu son enfant, unique enfant. Tu dis quoi de mauvais? Je te réponds. Pour que lui naisse, c'est Junior, le frère Junior, donc il est orphelin 2 fois. Par ses 2 papas sont partis. Mais ce n'est jamais, au grand jamais, Papa Ali qui a mis naissance, qui a donné naissance à cet enfant. Quand elle ment, hein? Le père biologique, ce n'est pas lui le père biologique. Il est le père adoptif. Il est le père. Ah, quand tu parles de Junior qui est décédé, je vois le Junior là, il était noir comme ça. Ce Junior là sortait avec sa cousine qui est lesbienne, Titi.
Aïe. Ce junior Oh. sortait avec sa cousine qui est lesbienne. Vous voyez comment les gens peuvent inventer des choses sur des enfants de gens juste pour que on les insulte ou pour qu'on fasse quoi que ce soit. Ce junior est décédé. C'était le copain de Titi avant que Titi ne devienne lesbienne, qui est la cousine de ma femme. Mais aujourd'hui, c'est que mon fils est le fils de Junior. C'est un être humain, c'est un homme. Un bel homme même d'ailleurs, paix à son âme. Ta part d'enfant est où ma femme. Ta part que même le voisin, j'ai dit même le singe pouvait venir mettre dans ton ventre. Tu n'as pas. J'ai dit même le singe, même un animal pouvait t'enceinter. Tu n'as pas. Parce que quand on veut entrer, quand on veut mettre le truc dans ton oui, il est fermé. Ton vagin est fermé. Ton clitoris est fermé. Tu n'en as même plus parce qu'on l'a enlevé. Je dis bien, ton vagin, il est fermé. Il n'y a pas de passage pour qu'un pénis puisse entrer. Il faut qu'un pénis puisse entrer dans ton vagin. Donc, entre tes entrejambes, tu n'as ni clitoris, tu n'as ni vagin. C'est que le poil qui couvre ta partie intime. Madame. C'est que le poil qui couvre ta partie intime. Ton corps, ta partie intime est comme la terre. Ta partie intime est comme une terre avec des herbes qui poussent. Adama. Ta partie intime est comme quand on prend la terre, quand vous voyez la terre là, les herbes qui poussent. C'est tout, c'est ça, ta partie intime. Donc quand on parle des femmes qui ont accouché, tu n'as pas besoin, même si une femme a accouché avec un homme et donné à l'autre. Au moins, moi j'ai eu la chance d'avoir ce que Dieu a pu me donner. Mais toi, tu as passé ton temps à faire quoi? Pour que ta partie intime soit la terre de nos ancêtres, avec beaucoup d'encre. Elle était en train de sans bénéfice. L'engamia gratuit. Le père biologique. Donc, Et une menteuse, regarde. j'ai entendu ça, j'ai dit que non, Papa Ali était son nom. Et on lui a dit que fais que tu fais le monde pour avoir le chaos, parce qu'elle est venue découvrir ici que papa. Quand je connais Ali, tu n'étais même pas encore en France. Quand je connais Ali, je ne te connais même pas. Je te connais en 2002. C'est là où je te connais parce que tu te parvenais partout. Tu sortais avec Bondema. C'est là où moi je t'ai connu. Tu sortais avec Bondema. Et c'est derrière Bondema que Ali t'a connu. C'est derrière Bondema que Ali t'a adopté. Les noms bizarres. Et quand tu étais là, tu étais distributrice automatique. Tu as commencé à sortir avec les blanchards, les ceci, les cela, et tout, et tout, et tout. Ali t'ayant adopté, moi aussi j'étais adoptée comme une sœur. J'étais adoptée comme une sœur. Avant même, ce n'était même pas comme une sœur, comme une fille. Parce que mon mari, mon feu mari, mon défunt et tout, de regretter Ali, t'avait adopté. C'est lui qui me fait me mélanger avec les filles qui n'ont pas de sens comme toi. C'est lui qui me fait me mélanger avec des gens qui n'ont pas de sens comme toi, ma chérie. Coucou. Coucou. Laisse un peu. On entend ici. Il était marette. Mon papa ne pouvait pas lui donner le chaos en tant que son épouse. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'elle improvise. Elle a attrapé le jeune parmi les gars qui l'a menacé là dans le 17e. Quand j'entends dire que moi, on m'a menacé là le 17e, voilà le fruit du 17e. Voilà le fruit du 17e. C'était la... Ma femme, on se connaît tous. Aujourd'hui, tu as Bondema, puisque tu as prononcé son nom là. Oui. S'il y a 5 hommes, depuis bientôt 26 ans, je suis en France, 5 qui m'ont couché dans le 17e.
faut venir le montrer ici. C'est ça. Je ne suis pas une fille vulnérable. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas mendiante. Ali travaillait. Ali, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Comme je l'ai dit, je le disais tantôt, son fils est héritier. Je n'ai pas payé même un centime. Mémé le sait. Même un centime pour la mise en biais ou quoi que ce soit, comme on fait. Il a eu un cercueil, droit à un cercueil. Étant donné qu'il était musulman, on devait même l'enterrer sans cercueil. Mais ici en France, il faut la paperasse, comme les musulmans l'ont dit. Ali est mort béni. J'ai travaillé. Je l'ai accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Pendant que vous, qui l'a aidé, vous avez passé votre temps à l'insulter, à le médiser sur les réseaux sociaux. Elle a hébergé combien de gens en France, à Paris? Elle a aidé combien de gens à Paris? Au moins, j'ai honoré à sa mémoire. Quelle est la personne qui honorera ta mémoire, à ta mémoire, quand tu vas rendre l'âme, quand tu vas décéder? Personne. Parce que tu n'as mis... Ah, c'est là les fourmis. Tu n'as rien. Attends, les fourmis. Tu es obligé d'aller te mettre et payer des hommes. Je te dis. Même qui te font du mal, parce que tu vas entendre que tu es la femme de ou la compagne de. Hey. Ouh, on arrive là. Tu es la femme de ou la compagne de. Et quand on regarde ses compagnons, on ne voit pas à quoi ils ressemblent. Je préfère être avec un vieux de 70 ans édenté, qui est bien psychologiquement et qui est bien assis, pour demain exploiter quelque chose dans la vie. C'est l'exploitation. C'est ça même. L'amitié, c'est l'exploitation. Tu m'exploites et je t'exploite. Ouais. Quand je constate que je ne peux plus t'exploiter, je ne suis plus avec toi. La vie, c'est l'exploitation. On ne sort pas avec des hommes. On n'est pas avec des hommes parce qu'il faut à tout prix. Être madame. Parce qu'il faut à tout prix qu'on sache que tu avais un homme. C'est ça. Parce qu'il faut à tout prix qu'on voit que tu avais un homme. Entre-temps, tu es en train de souffrir dans ta petite maison, que tu es incapable de mettre même l'abat-jour. De changer même les rideaux que tu as mis depuis. De changer même le tapis. On rénove, ma femme. Le blanc a créé la rénovation. On doit rénover une maison même après 5 ans. Même après 10 ans. Tu jettes tout ce qui était là. Tu rénoves. Mais toi, tu vis toujours dans les mêmes trucs. Ton argent, tu le donnes. Tu passes ton temps à nourrir un petit garçon que tu pouvais accoucher. Si ta terre qui est entre tes entrejambes, les entrejambes là étaient fondues, tu aurais pu accoucher ce garçon de gros ventre, petit caleçon. Mais ayant la terre qui est fermée, qui n'est pas fertile du tout, entre les entrejambes, tu te sens obligé d'être aigrie, méchante et envieuse. On continue. C'était la Sassaï là-bas pour une demi-bouteille de whisky. En plus, elle adore le black. Le black, le whisky black là. Tout le monde sait que je bois le black. Je ne me suis jamais caché. Et pour boire le black, il faut avoir des moyens. Je ne suis pas une fille alcoolique. Je ne bois pas de bière. Je bois du whisky et du black label. Des gens viennent chez moi, ils boivent du 18 ans, ils boivent les ceci, cela. Mais moi, c'est mon black label. Je bois ce que je peux payer. S'il arrive qu'un jour je peux, et ce que je peux trouver facilement, je ne bois pas ce que je ne peux pas payer. Pourquoi tu glisses là? Et j'ai tout ça chez moi. J'ai tout ça chez moi. Mais je peux me mettre là, je commence à boire n'importe quoi, je commence à boire tout. Je ne bois pas pour faire plaisir. Je bois pour me faire plaisir, moi. Mais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc le black label, c'est mon niveau. Que j'ai un bar plein de tout ce qu'il y a. Il y a des boissons que je ne connais pas. Mais c'est sur Facebook que j'ai vu certaines boissons et tout, et tout, et tout. Je suis allé taper sur Google, ça m'a dirigé dans un site où j'ai acheté. Avant, c'était que je volais les boissons ou les retombées. Mais non, toutes mes boissons ont des factures.
Toutes mes boissons ont des factures. Donc, ma soeur, je peux que boire ça. Je ne bois pas d'alcool, je ne bois pas de bière. Je bois que le Black Label avec le Perrier, s'il te plaît, et les glaçons. Donc, je ne manque même pas les glaçons. D'où vient mon frigo américain? Que tu as dit que tout le monde avait le frigo américain, alors que même un petit frigo chez toi, tu n'as même pas. Les anciens frigos de 1900, ouais, petite envieuse, petite bouffonne que tu sois. On continue. Continue. Ça qu'elle buvait, bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle boit, mais ça a toujours été son whisky. Dès que tu as acheté ça, son paquet de Marlboro, là, c'était bon. Voilà sa vie. Voilà le fruit Salut, qu'elle a Jean. eu. Et quand elle a dit que ma mère est venue l'insulter sur les réseaux, ma mère n'a pas insulté, ma mère a dit la vérité. J'avais bouffé une réunion où elle était dans la merde, j'ai pris mon argent, je lui ai donné. Parce que les gens veulent toujours me faire passer pour une ingrate. Non, je lui ai donné. Et tu as toujours menti comme ça. Je ne sais pas quelle réunion tu as donné. Un jour, je peux me mettre ici, j'appelle quelqu'un qui ne va pas aimer être dans un direct. Ma papa ne m'a jamais prêté l'argent. Mon mari, le père de mon enfant, travaillait à la francophonie. Et j'avais l'argent tous les mois. Je dis bien. Il travaillait à la francophonie. J'avais l'argent tous les mois. Tu l'as amené chez les marabouts pour dire que ma mère l'a envoûté, c'est pourquoi il me donne l'argent tous les jours. Ta mère n'a jamais dit. Elle est venue me mentir comme c'est une menteuse comme toi. Hier, tu étais avec Jean-Louis. Et ta mère, elle causait avec ta mère. Il causait avec ta mère. Quand il y a eu des problèmes, ta mère a dit quoi? Tu étais avec celui qui est au Maroc, là. Quand il a eu les problèmes, avec toi. Ta mère a dit quoi? Tes frères ont dit quoi? Personne n'a rien dit. Parce que ta mère n'a de la considération pour personne. Elle n'a que de la considération pour elle-même. Et où tu as échoué, aujourd'hui, tu as donné l'attention à ta maman. Tu as donné l'attention à ta maman. Ta maman se met sur les réseaux sociaux pour venir m'insulter, pour venir dire que je suis mal élevée, comme si toi, tu as eu une éducation. Quelle est l'éducation de base qu'elle a pu te donner? Parce qu'une éducation de base, c'est envoyer au moins un enfant à l'école. Même un petit niveau de CPE. Maman. Ne serait-ce que ta mère pouvait se battre. 8h62. Pour que tu saches lire ou écrire. Ta mère pouvait se battre. Pour que tu aies même un niveau, le petit niveau, le bas niveau, le CPE. Ma maman a bataillé pour que même le dernier de notre famille ait le CPE. Comme tu as dit que tu vas appeler Annabella, depuis que Annabella s'est mêlée de mon histoire avec toi en 2018, je ne bouge plus jamais. Il a demandé des excuses, envoyé même des gens, plus jamais. Parce que je suis comme ça. Je dis plus jamais. Même quand mon oncle est décédé, le petit frère de ma mère, on a essayé. Mais ce n'est pas passé. Parce que je suis comme ça. C'est ma fille qui me dit souvent que maman laisse souvent la rancune. Je sais quand il faut faire rancune, quand il faut avoir rancune, quand il faut avoir des problèmes avec des gens. Donc ta maman va se mettre, elle vient insulter l'enfant qui s'est écrit son nom, qui a fait des enfants, qui a envoyé ses enfants à l'école. L'a traité de mal élevé sur des réseaux sociaux. Et moi, connaissant sa vie, connaissant la tienne, je vais me mettre là, je vais regarder. Je vais regarder que ta maman, monsieur, je vais la laver tous les jours. J'ai dit, vous êtes une dynastie de prostituées. Vous êtes une dynastie de Waka. Ta maman a épousé son client. Hi. Ta maman est le vin de Facebook. Donc, on va se clasher. Aïe. Quand j'ai donné la vie à ta mère, dis aux gens pourquoi ta mère a peur de monter l'ascenseur. Quand ta mère dans l'ascenseur tremble comme ça, dis aux gens pourquoi ta mère n'est pas venue, la mère de Jésus n'est pas venue enterrer ses petits-enfants, ses 2 petits-enfants. Dis aux gens, alors qu'elle a les papiers, elle est française. Dis aux gens pourquoi ta mère n'est pas venue ni à ton toqueport, ni à ta douche. Dis aux gens pourquoi ta mère a plutôt légué ses fonds d'une date Coco à une autre personne. Que de te léguer, toi, ça fait unique en France. La malédiction. Elle a plutôt légué ça à une cousine à vous en France. La malédiction est confirmée. Oh, la malédiction. Parce que tu ne vaux rien devant elle. Zézédom.
Tu ne vaux rien devant elle. Je ne suis pas là pour les inventions. Je pourrais me mettre là et dire que peut-être tu as couché le même show avec ta mère, mais non, je ne peux pas le dire. Mais les clients, oui, tu as partagé les mêmes clients. On te couchait pour 15 €. Yeah, c'est la plus Camion. Oui. L'héritage que Ngossa a pu te donner, c'est un enfant que tu es en train d'élever, que tu as envoyé dans la prostitution. L'héritage que Ngossa a pu te donner, c'est envoyer toi-même dans la prostitution. Tu étais là, tu as envié les filles qui faisaient le waka, mais du jour au lendemain, tu t'es retrouvé là. Tu as pris ça comme ton, comment on appelle ton titre foncier. Yeah. Jusqu'à tu as envoyé certaines personnes en prison. Ouais. Quel est l'héritage que tu peux donner? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Et la terre remplie d'herbes. Tu n'es même pas fertile. Yeah, Anna Maria. Même si on débroussaille les herbes là entre tes entrejambes. Hey, attends, je bois. Je dois finir ma Tu période. passes ton temps à faire la pipe à un enfant comme Thierry. Parce que Thierry ne peut pas te pénétrer parce que tu n'as pas de passage à niveau, de passage où un banzizi peut passer. Vous croyez que vous voulez qu'on soit sauvage ou qu'on soit vulgaire comme vous? Non! Je ne vois pas quelqu'un qui Dis peut plantain! Hey! Tatana, tu as fini insulter avec. quelqu'un ici, plus que moi. C'est qu'on évite de dire certaines choses parce qu'on est regardé. On continue. Juste à venir parler de sa mère. Ta mère, c'est un exemple. Une poubelle comme ça, là, qui est là-bas, c'est comment on appelle la marmare. Quand on parle des femmes dignes, ta mère ne doit pas être prononcée parmi ces femmes dignes. Je dis bien prononcée seulement. Pas parler, prononcer. Son nom ne doit même pas figurer parmi des femmes qui ont même essayé à donner de l'éducation à leurs enfants. Tu te permets de dire que les enfants de ta mère, l'aîné me dépasse. Avec quoi? Toi-même, qui es mon aîné, tu ne me dépasses pas. Mais c'est l'aîné de ta mère, la première petite fille de ta mère qui me dépasse. Et toi, elle ne te dépasse pas? Question. Elle ne te dépasse pas. C'est comme s'il y avait trop la paix entre vous, alors que ta mère a mis la sorcellerie à l'angle de sa maison. Qu'il pleuve ou il neige au Cameroun, la maison est toujours pleine d'eau. Toi et moi, c'est mon combat. Avec toi, j'ai la force. Parce que je te connais. Avec toi, je peux sortir des choses que je connais. Donc, je dis, je ne peux pas insulter quelqu'un que je ne connais pas sur les réseaux sociaux. Mais toi et moi, je ne peux pas te laisser. Yeah. Je ne peux pas te louper. On ne loupe pas la Je qualité suis là. avec toi, Balata. Je suis avec Jusqu'à vous. la vie. J'ai dit On que. continue. Oh, maman, je suis là. Et c'est quelqu'un déjà d'abord, moi tout ce qu'elle a eu à me donner, j'ai reconnu. Regarde, Et quand je dis non, c'est mente. Je n'aime pas qu'on mente. Elle voulait que ma mère vienne faire quoi? Ma mère m'avait déjà prévenu par rapport à elle. Elle croyait que ma mère pouvait venir s'asseoir, sachant qu'elle avait un terrain au Cameroun, il fallait qu'elle fasse ses constructions. Moi, j'ai pris tout l'argent de la réunion pour lui donner, pour qu'elle prenne une maison. Ma mère pouvait être contente d'elle. Ma mère a compris que c'est... C'est quelle maison cette fille m'a fait prendre? Ceci me demande, à un moment donné, tu vas te mettre sur Facebook, même quand tu joues. La personne qui m'a donné l'argent de maison, c'était dans une réunion. C'est Julie. Je ne parlais même pas avec toi. J'ai fait 5 ans sans parler avec toi. Tu veux quelque chose? Parle, non? Vous avez entendu un homme parler, non? Voilà, c'était en passant. La personne, quand on fait la réunion, c'est pour faire quoi? Je me séparais d'Ali. Quand on fait la réunion, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des choses, non? C'est grâce à l'argent des réunions que je vis. C'est grâce à l'argent des réunions que je vis, grâce à ce que je cotise. Et je suis dans les tontines parce que je suis honnête. Quand je suis dans une tontine, même un centime ne cherche pas son frère. Même un centime ne cherche pas son frère. Donc, à quel moment, toi qui as faim, que je suis allé dans le butin pour ta chambre, à ton niveau, depuis que tu es en France, la plus belle maison ou grande maison que tu as pu avoir, c'est celle qui n'a pas ton nom. C'est celle qui a le nom de Canaël, parce que cette maison a été prise par le nom de, avec les papiers de Canaël. C'est vrai. Tu as quoi que quand quelqu'un se lève pour parler, tu vas aussi te lever pour parler, mais tu n'as rien du tout.
Que dalle. Tu n'as rien du tout. Vous avez commencé à dire ici que oh, quand j'ai accouché mon fils, c'est Cécile Ndema qui m'a accompagné à accoucher. Mais à un moment donné, il y a eu la vérité qui a triomphé. Vous n'avez plus jamais parlé. Vous ne parlez plus jamais de ça parce qu'on vous a dit la vérité. Et c'est pourquoi je dis, à tout moment, si j'entends encore le nom de quelqu'un, je l'appelle. Je l'enregistre. Tu sors de ta merde que tu appelles bouche là, de ta bouche édentée. Donc on continue. J'ai compris que c'était quelqu'un qui voulait m'amener dans la suite. C'est pas quelqu'un qui voulait mon bien. Donc ma mère ne pouvait pas se mêler. Ma mère m'avait déjà prévenu. Et elle avait raison à preuve. Dès qu'il y a eu un souci avec elle, c'est ma mère qui a commencé à publier, dire comment est-ce qu'elle a donné robe à ma mère. Elle n'a pas dit ce que moi je lui avais déjà donné. Ma femme, l'histoire de la robe de ta mère, vous avez une mémoire sélective. Hein? L'histoire de la robe de ta mère sort que tu as dit que j'étais une sale fille, que je suis allée accoucher, on m'a chassé de l'hôpital parce que je sentais, on a fait ceci. C'est là où j'ai dit, bah, ok, ce n'est pas la seule robe que j'ai donnée à ta mère. Et une robe que j'ai portée en 2014. Je ne change pas les paroles. En 2014, une robe que j'ai portée, c'était lors du mariage du fils à la femme du père de mon enfant. Oui, je ne l'ai pas lavée en 2017. Ta maman coule à pas avec le poulet de sorcellerie que j'avais donné à Angelina Provos. Parce que le poulet là ressemblait à la sorcellerie. Je lui ai donné la robe. Et j'ai donné même l'argent qu'elle aille se maquiller, qu'elle aille se coiffer et tout et tout. Hein? Et j'ai donné l'argent qu'elle aille se maquiller et tout et tout. Donc ta maman, d'où j'ai sorti la robe de ta mère, et ça te choque jusqu'à... Regarde que je change toutes les photos, mais ma photo de profil là me plaît jusqu'à... Je n'ai jamais changé là cette photo. Quand je viens même, je fais même semblant. Parce que les gens me parlent. Tu pleures partout. Il faut que j'enlève cette photo. Ça te choque, ta mère a prêté mon habit. Ta mère a prêté mes habits. Ta mère a porté les habits d'une fille sale. Donc ça veut dire que tu insultes le porc alors que toi tu es le porc. Nous sommes deux porcs. Je suis sale, ta mère a porté ma saleté. Qu'elle vienne mettre ce que j'ai porté d'elle. Que tu viennes mettre ce que j'ai porté de toi. Maintenant on parle avec les photos. Tu as les photos, non? Les photos de depuis 2000, depuis 1900, ouais. Mais sors même une photo en disant que voici ta robe. Voici ceci, cela. Ta mère m'avait offert un cabas de Camtel. Un vieux cabas où elle était ménagère à Camtel là-bas. J'ai jamais refusé. Je dis bien, je suis tellement reconnaissante que le plus souvent, c'est un prêtre qui me disait l'autre jour que ma fille, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais, continue toujours. Tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Tu rapportes. Tu ne sais pas ce que tu fais aux gens. Tu ne sais pas ce que tu veux aujourd'hui. Si c'est pas ce que tu fais aux gens qui te fait être aussi bien dans ta tête. Donc ma femme, je ne suis pas comme toi. Tu n'as pas reconnu. On continue. Moi, je lui ai donné les trucs de marque. Les habits de Saint-Denis qu'elle achète, la robe de Saint-Denis qu'elle a achetée, qu'elle a portée pour donner à ma mère. C'est ça qu'elle a voulu se permettre d'insulter ma mère, elle a nourri ma mère. La robe là n'est pas la robe de Saint-Denis. Malheureusement, c'était une soie, comment on appelle ça, une mousseline de soie. La preuve, elle a porté ça depuis 2014, depuis 2017. Une robe que je n'ai pas lavée. Elle est venue porter, elle est partie au mariage de ta petite cousine. Comment on appelle la fille là? J'ai oublié son nom, c'est ce couple cycli là. J'ai oublié. Elle est partie au mariage là. Avec. Donc je ne dois pas mettre. Tu as pleuré, le pleur de ça. Je vais aussi mettre où ma mère, tu as déjà donné une robe à ma mère. Je l'ai nourrie. Le premier appartement dans lequel ta mère a mis les pieds ici en France, c'était chez moi. C'est moi qui accueille ta mère à Saint-Denis. Donc j'ai nourri ta mère. Même si c'est un jour, je l'ai nourrie. Je lui ai donné à manger, à boire. C'est ça qui est. Je lui ai donné l'argent. Les premiers 100 € qu'elle a eu, c'était moi. Ça, après, tu l'as amené là-bas faire le waka à Bordeaux. Prostituée maman, prostituée fille. Pendant que le client passait là-bas, le client venait là-bas. Avec des partouzes que vous allez faire au client.
Tu viens parler à qui? Juste tu me parles de maman. Une maman, c'est... Oui, le couple est incroyable. Une maman, c'est celle qui peut faire la bordellerie avec son enfant. Hein? Ta maman a connu son blanc. C'était dans un bureau ou dans un magasin. C'est pas un client que ta mère a couché. Et comme elle a vu que le monsieur le trouvait avec les vieux trucs et une maison qu'il a achetée, elle est partie là-bas. Partie rester là-bas, balayeuse de l'église, voleuse des quêtes, des fidèles de l'église. Malchance. Merci. On continue. Oui, le couple incroyable, maman. L'affaire là. Regarde comment elle ouvre les yeux. Moi, je peux prouver. Moi, quand je parle quelque chose, je viens avec des preuves. C'est moi qui ai presque élevé son enfant. Voilà les preuves. Est-ce que je parle que je mens? Elle a laissé la nourrir ma mère. Tu as élevé mon enfant à quel moment? Mon enfant avait son père, tout le 17e le sait. Tout le 17e le sait. À quel moment tu as élevé mon enfant? Il faut d'abord apprendre. Donc tu avais fini de coucher avec tous les hommes. Que partout où les femmes venaient. Si ce n'est pas la partouze qu'on t'appelle pour la partouze, on t'appelle pour autre chose. Donc, toi, tu avais le temps d'élever l'enfant à autrui d'une personne que tu ne connais pas. Et toi, tu n'as pas pu faire ta part, ton propre enfant. Mais tu as eu le temps d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre que tu as encore amené sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas dire quelque chose de son contraire. C'est quand même logique et honnête dans ce qu'on fait, dans ce que nous sortons de nos gueules, qu'on appelle bouche là. Sois quand même honnête quelque part. De temps en temps, essayons d'être honnêtes. De temps en temps. Même si on n'est pas honnête, faisons au moins semblant de temps en temps. De temps en temps, même si on est hypocrite, faisons semblant d'être honnête de temps en temps. D'accord? Tu as les preuves c'est quoi? C'est en photo. C'est moi qui vous filmez, c'est moi qui ai les preuves parce que tu as habité chez moi. J'étais hébergé. L'histoire retiendra que moi, j'étais hébergé chez moi. Tu dormais sur mon canapé. Tu as voulu coucher avec mon ex-mari qui est décédé parce qu'il me donnait de l'argent. L'histoire retiendra que tu as pris mon ex, tu l'as amené chez Blanchard Kemajou parce qu'il y avait un marabout là-bas pour dire qu'il me donne de l'argent. L'histoire retiendra que mon homme a couché la majorité de vous. Avec sa vieillesse, il avait l'argent, le cap, celui qui m'a amené en France. Et j'en suis fier. Et il est mort étant fier de moi. On continue. Maman. L'argent qu'elle avait donné à ma mère que j'ai déchiré devant vous, elle a nourri ma mère avec quoi? Je l'ai nourri. C'est pour ça que ma mère était fâchée que moi. Quand tu as pris tout l'argent de la réunion comme ça là, que tu as bouffé, tu as donné à une femme qui n'est même pas reconnaissante. Je ne sais pas encore est-ce qu'elle a nourri ma mère. Ma mère est venue ici, c'était en 2003. Ses sœurs ici. Quand ta mère est venue en 2003, regarde-moi une menteuse, ta mère est venue en France en 2006. Fin 2005, début 2006, ta mère n'est pas venue en France en 2003. Toi, tu es venu en France en quelle année? Pour que ta mère vienne en France en 2003. Ta mère n'est jamais venue en France en 2003. Ta mère est venue en France en 2006. Je me souviens comme si c'était hier parce que j'habitais encore à Saint-Denis. Et je vais prononcer le nom de Longa Longa aujourd'hui. Je suis désolé, Saïmon, mais Longa Longa est témoin quand ta mère vient en France. Tu habitais chez Blanchard Kemayou, sortant de chez moi, où tu as volé le portable de Blanchard pour aller donner à un gars qui est en Belgique qui s'appelle Amdela. Et quand Blanchard est venu t'arrêter là-bas, c'est Longa Longa qui a séparé la banque. Si je manque Longa Longa, là, on ne manque pas sur des vivants. En quel 2003, ta mère vient en France. Ta mère vient en France quand je suis déjà à Saint-Denis. C'est là où ta mère est venue en France, à quel 2003? Puisque moi, j'accouche Dylan en 2004. Et tu habites chez moi à Saint-Denis, dans le 17e. Ta maman, en quel 2003? Dylan est né en 2004, en janvier 2004. Ma papa, pourquoi tu viens mentir comme ça? Regarde-moi ça. Ta mère est venue en 2003, donc ta mère est venue, elle m'a trouvé avec la grossesse. Mais c'est pas possible, mais ma femme arrête un peu de mentir. De temps en temps, il faut être honnête dans ta vie. Mais oui, chérie, attends, comment il peut mentir comme ça? Mon fils est né en 2004, donc le 8 janvier 2004, que Dylan est né.
J'habitais, il est né à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis, Dylan. Et moi, j'habitais à la rue des Épinettes. À la rue des Épinettes à Paris, dans le 17e arrondissement, métro Guémoquet au Gros-Champ. Toi, tu habitais chez moi. J'étais connu avec ma grossesse. Tu sortais avec Bondema. C'est quand tu as volé l'argent de Bondema, jusqu'à tu as monté le coup. Que Bondema t'a chassé, que Ndema Cécile t'a chassé derrière son frère. Ndema Cécile ne t'a jamais aimé. Parce que tu as fait bastonner son frère dans le 17e par Esiton Katika. Viens, on décrypte. Wow! Sado! Non, non. Elle était chez ses soeurs, est-ce qu'elle habitait chez elle, non? Est-ce que moi j'ai nié que j'ai vécu avec elle? J'ai vécu avec elle, oui. Ta mère habitait avec moi. Ta mère a habité avec moi. Aujourd'hui, demain, si vous voulez, j'appelle Longuet. J'appelle Longuet. Je demande à Longuet. Je ne sais pas si c'est que je suis en direct, sans qu'il ne sache que je suis en direct. Je l'appelle tout de suite. Vous êtes là, vous citez les noms des gens que vous connaissez. Vous m'avez déjà vu venir me mettre ici que je connais tel. J'appelle Longuet tout de suite. Je lui demande que Simon, parce que c'est Longuet qui a commencé à vivre chez moi.